Bonjour à toutes et à tous, c'est Zune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur nous a préparé une nouvelle vidéo consacrée aux gestes défensifs. Voilà Ellie, effectivement, aujourd'hui vidéo consacrée aux gestes défensifs. On en avait déjà fait quelques-unes si tu te souviens bien. On avait parlé des positions à avoir quand on défend un contre un, des choses comme ça. Aujourd'hui, je vais te parler d'un geste défensif qui arrive souvent. Tu vas vite comprendre où je veux en venir. Avant de commencer, je vais te poser deux questions Ellie. Est-ce que pour toi, un défenseur, il a la même attitude quand on est proche de son but, qu'on doit défendre près de son but, ou quand on est un peu plus haut sur le terrain? Non. Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu sais un peu la différence qu'il peut y avoir quand on est proche du but, la règle absolue quand on est proche du but pour un défenseur, et puis quand on est un peu plus haut sur le terrain? Quand les défenseurs sont proches de leur but, ils n'ont pas le droit de prendre de risques. Ils sont obligés de pas laisser le joueur passer. Alors je suis d'accord qu'il faut limiter le risque, puis on va voir comment on peut un peu le limiter, je suis d'accord. Alors en fait, pour être un peu plus précis Ellie, tu te souviens, on avait parlé des fois qu'il fallait faire le pressing, agresser le porteur du ballon. Ça c'est des choses qu'on fait effectivement quand on est haut sur le terrain, où on peut aller vers le joueur parce qu'on doit aller faire pression, puis on doit aller essayer d'y voler le ballon. Ça c'est une chose. Par contre, quand on est proche de son but, là c'est beaucoup plus risqué. On peut pas se permettre d'aller comme ça à l'abordage, essayer de presser un joueur ou essayer de se lancer sur lui pour y prendre le ballon. Quand on est proche de notre but, ce qu'il faut qu'on fasse, la règle numéro 1, c'est défendre son but. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va axer la vidéo sur l'attitude à avoir devant son but pour éviter justement d'encaisser un but. D'accord? Ouais. Et dans le football. Alors Ellie, voilà, comme je viens de te le dire, on ne défend pas la même chose quand on est éloigné de son but que quand on est proche du but. Là, on est relativement proche de notre but. Je suis sur la ligne des 16 mètres et bien souvent, les défenseurs se retrouvent dans cette situation où l'attaquant arrive ici et il faut faire quelque chose pour l'empêcher de tirer, l'empêcher de te dribbler, bref, l'empêcher d'aller marquer. Et contrairement à quand on est haut sur le terrain, on peut pas aller sur le joueur puis essayer d'aller prendre la balle directement dans les pieds comme ça. Parce qu'en faisant ça, tu prends un risque parce que tu vas te lancer et puis ça va donner une information à l'attaquant que tu t'es lancé, t'es cuit, puis il peut te dribbler. Ou il peut se mettre sur son bon pied et frapper parce que tu ne pourras pas réagir. Donc c'est là la différence par rapport à quand on défend haut sur le terrain. Ici on doit faire attention. Bien sûr on doit aller très vite proche du joueur pour l'empêcher de te dribbler et l'empêcher de tirer ou de marquer, ça c'est une chose. Mais on doit faire attention à pas faire n'importe quoi au niveau de son corps, au niveau de son positionnement pour pas se faire avoir. Donc très vite on va sur lui mais on ne se lance pas. Deuxième chose Ellie, ce qui est très important ici, c'est que tu vas utiliser ton corps pour cacher le but à l'adversaire. Tu vas faire écran entre lui et le but pour l'empêcher de passer, pour qu'il ne voie pas le but et puis pour gagner ton duel. Et pour ça, tu vas utiliser ton corps. Alors Ellie, par exemple, si tu viens sur moi parce que tu es en train d'avancer pour essayer de rentrer les 16 mètres, tout de suite, je viens face à toi. Et je dis bien, je viens face à toi. Je te fixe et je te regarde comme ça, mes épaules dans ta direction. Tu as vu comme je suis? Je suis comme ça. Ellie, tu te souviens, on avait parlé de la position aux 3/4 quand on défendait, quand on était dans certaines zones du terrain pour pouvoir réagir, pour pouvoir essayer de prendre la balle à l'adversaire. Ça, c'est les choses qu'on peut pas faire ici. Tu peux pas avoir ton corps comme ça à cet endroit du terrain. C'est pas possible. Vas-y, essaie de me dribbler quand je suis comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis en retard. Et c'est la faute, c'est penalty. Tu comprends la différence? Voilà Ellie, alors c'était facile de me dribbler là, hein, t'as vu? T'as pu rentrer dans les 16 mètres très facilement. Pourquoi? Parce que j'étais positionné comme ça. Et si on est comme ça, c'est logique. Tu vois, je t'ouvre le chemin du but d'un côté ou de l'autre et je peux être que dans la réaction. C'est pas possible, interdit. Le défenseur doit absolument éviter que l'attaquant passe soit ici, soit ici. Dans cet endroit du terrain, ils doivent être les épaules comme ça, le but dans le dos. Et toi, regarde, quand tu es comme ça en tant qu'attaquant, est-ce que tu vois le but? Non, je te cache. Donc ça devient plus compliqué, tu sais pas, là je suis plus dans la réaction, c'est moi qui te provoque un petit peu, c'est pas un problème si l'attaquant il est bloqué puis qu'il peut faire que des déplacements sur sa gauche et sa droite. Tant que je reste comme ça, il est ennuyé, il peut pas faire grand chose. Vas-y, essaie de te déplacer sur ta gauche. Ouais, sur ta droite. Ah, c'est ennuyeux, est-ce que tu vois le but? Non. Ah non, je suis toujours là. Par contre, si tout d'un coup, vas-y, tu te déplaces sur ta gauche et je viens comme ça. Là, je me suis lancé et c'est fini. Et donc, la petite chose pour se visualiser en tant que défenseur, c'est de se dire, le but est toujours dans mon dos. Mon dos, il n'est pas en train de regarder le poteau de corner ici ou là-bas. La totalité de mon dos, regarde le but. Que tu ailles sur la gauche ou sur ta droite. Moi, je sais que le but, il est là-bas, celui que je protège. Et j'ai un œil sur toi, je peux te suivre. Je sais où t'es. Et ça doit trouver une solution. C'est beaucoup plus compliqué pour l'attaquant quand c'est comme ça. Voilà, Ellie, on a déjà vu deux choses, hein. Et maintenant, une troisième chose, c'est comment se déplacer. Et donc, l'utilisation du bas du corps. On pense aux jambes et aux pieds. Et lui, si tu essaies de passer sur ta droite ou sur ta gauche, te déplacer comme avant. Et puis que moi, je commence à courir comme ça. Ça, c'est une course qu'il faut absolument éviter dans cette situation. On parlera plutôt ici de faire des espèces de pas chassés. Voilà. Et si on va de l'autre côté, plutôt comme ça.
pourquoi des pas chassés et pas une course comme avant? Ellie, si tu repars sur ta droite, puis moi je cours comme j'étais avant, et tu me prends à contre-pied, voilà. Je peux pas réagir quand c'est comme ça. Si je pars de nouveau comme ça, j'exagère ma course. Je pars comme ça, il fait un crochet, je suis dans l'impossibilité de réagir et c'est trop facile pour l'attaquant. Et en plus, on en revient à ce qu'on a dit avant, mon corps ne regarde plus le but quand je suis comme ça. Tu te souviens? Tandis qu'en étant pas chassé, mon dos regarde toujours le but. Peu importe où je vais, le but, il est derrière mon dos. Donc on se déplace ici en pas chassé. Ça, c'est très important de le savoir. Donc des pas chassés, c'est une chose, Ellie, mais quand je parle de pas chassés, c'est pas des pas chassés comme ça. Hein, des grands sauts et puis des grandes enjambées. On est plutôt baissé et puis c'est des petits pas chassés. Parce que si je fais des grands pas chassés, si je me lance trop, surtout sur la dernière, parce que les attaquants adorent ça, qu'est-ce qui se passe, Ellie, si tu essaies de me dribbler? Vas-y de me passer éventuellement sur ta droite. Voilà, un joli petit pont pour Dr Raph et puis il va seul au goal pour marquer, Ellie. Ça, c'est du bonheur pour les attaquants et donc il faut éviter. Donc on essaie de faire des petits pas chassés. Et on évite absolument de faire ces grands pas chassés parce que l'attaquant, il va essayer de nous induire en erreur. Il va vouloir qu'on fasse ce grand pas à un moment donné pour essayer de nous dribbler ou nous prendre, vraiment nous bloquer dans notre appui et puis partir de l'autre côté. Ça, c'est une chose. Il y a une petite subtilité encore pour essayer de prendre le ballon à l'adversaire. C'est possible de le prendre ici, sans se lancer. Mais il faut pas le faire n'importe quand. Pour ça, il faut être bien sur ses appuis. Le rôle des pieds, il est important. On n'est pas à plat. On n'est pas comme ça sur les talons. On est plutôt comme ça sur la pointe des pieds, prêt à réagir. Là, on est dynamique quand même. On doit pouvoir réagir puis pouvoir éventuellement, si on peut, prendre le ballon ou gêner la frappe au dernier moment. Mais on fait pas ça n'importe quand, Ellie. Donc admettons, tu m'as amené sur ton côté gauche et après on est parti sur ton côté droit et tu t'es ouvert le chemin du but puis tu vas frapper. Le défenseur peut essayer de prendre le ballon, c'est possible. Mais il faut surtout pas essayer d'aller prendre le ballon avant que l'attaquant ait touché le ballon. Tant qu'il fait une feinte, il faut essayer de pas se lancer. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais du moment où il touche le ballon, c'est le signal, vous pouvez essayer de vous lancer pour essayer de le toucher, pour essayer de dévier la frappe ou de carrément contrer la frappe. Ça, c'est possible. Mais surtout, ne levez pas le pied pour essayer d'aller prendre le ballon avant que lui ait touché le ballon. Il y a un timing à respecter. Parce que sinon, s'il n'a pas encore touché, il peut refaire un crochet, il peut faire autre chose, puis vous êtes cuit, vous êtes dans le vent. Voilà, il y aurait encore un autre avantage de se déplacer latéralement d'un côté ou de l'autre, c'est que toi, tu as un rôle en tant que défenseur, c'est d'essayer de le faire sortir de Stax du goal. Et moi, j'ai envie de te dire, plus tu arrives à l'éloigner de Stax, moins il a de possibilités de marquer. Pourquoi? Parce que si tu commences, toi, en tant qu'attaquant, à aller sur le côté ici, faut pas oublier qu'il y a un gardien qui va aussi travailler. Et le défenseur avec le gardien, c'est une équipe. C'est un travail ensemble qu'ils vont faire. Toi, en tant que défenseur, tu peux pas sauver tout, absolument tout, c'est pas possible. Tu as des coéquipiers qui vont t'aider, mais tu as aussi surtout le gardien qui va réagir par rapport à ta position à toi. Donc, le porteur du ballon, s'il vient vers toi et que tu arrives à le faire aller gentiment sur ce côté, il aura plus qu'une possibilité, c'est de frapper du pied droit. Tu veux rentrer ici, mais tu peux pas parce que je te gêne. Gentiment, tu vas aller sur le côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Il te reste quoi comme possibilité? C'est de frapper. Si tu veux vraiment frapper, c'est de frapper au premier poteau. Moi, je suis devant toi et il y a le gardien qui sera aussi positionné vers le premier poteau. Donc moi, ce que je te propose ici, c'est pas de te lancer ou de trop t'inquiéter si le joueur commence à se décaler sur le côté, c'est pas grave. C'est même gagnant. Plus il vient ici, plus c'est compliqué pour lui de marquer. Et toi, en étant comme ça, sans te lancer, s'il change d'avis pour faire un crochet, pour se mettre sur son pied gauche, pour essayer de marquer au deuxième poteau, tu peux réagir. Idem, si d'un coup il passe la balle à un de ses coéquipiers ici, tu peux encore réagir et aller faire opposition vers l'autre attaquant. Et ça laisse le temps au gardien de se positionner au milieu du but ou de l'autre côté pour pouvoir réagir sur une frappe. D'accord? Donc il y a aussi cet avantage-là de pouvoir se déplacer latéralement, c'est de pouvoir justement emmener le joueur sur le côté et puis après en plus d'y rendre la tâche difficile, d'y réduire ses chances de pouvoir marquer en frappant dans un angle toujours plus difficile. Puis là encore un petit dernier point au niveau de la position du corps. Tu le verras souvent maintenant à la télévision. Tu peux vérifier les défenseurs ce qu'ils font dans cette zone-là parce que souvent il y a des frappes qui partent d'ici. Attention à vos mains. Quand vous voyez qu'il va armer sa frappe, mettez plutôt vos mains dans le dos, cachez-les parce qu'on n'est jamais à l'abri de recevoir la ballon dans la main, même quand on ne fait pas exprès. Surtout quand on est en train de courir, on a la main qui traîne, on la touche, c'est penalty alors qu'on ne fait même pas exprès. Le petit réflexe du moment où vous voyez qu'il arme sa frappe, les mains dans le dos, comme ça au moins on est sécurisé à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà, ça va de cette vidéo. Je remercie Dr Raph pour ses conseils. Mais merci à toi Ellie, j'espère que ça aidera nos défenseurs. C'est quelques astuces supplémentaires, on verra. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.